Bonjour tout le monde ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez écouter cet audio. Alors bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie, j'espère que vous allez bien. Voilà, l'été s'achève puisqu'on atteint la dernière lunaison avant l'équinoxe d'automne. Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle lune qui aura lieu à 21 degrés en Vierge le 15 septembre à 1h39 du matin. Heure de Paris. Alors je vais commencer avec les aspects et l'interprétation d'abord et puis ensuite on regardera un peu la date parce que au niveau numérologie et puis coïncidence ou synchronicité, c'est une date intéressante avec l'interprétation et puis on finira avec le message guidé comme d'habitude. Alors d'abord je pense que cette pleine lune elle va vraiment être utile pour chacun d'entre nous en cette période de rentrée et puis collectivement avec des énergies puissantes. Elle vient après avec un mois d'août qui a été particulièrement dense puisqu'on a eu 2 pleines lunes le mois dernier, des énergies fortes donc qui ont amené des événements, des circonstances qui nous ont amenés à nous poser des questions, à réévaluer ce qui comptait pour nous, nos valeurs en fait. Et puis, alors pour certains, je sais que l'été a été un peu compliqué. Et puis pour le reste, ça a été un été où on a aussi eu envie d'explorer, d'expérimenter, de tester des choses nouvelles. En tout cas, ça a touché quand même à nos désirs, à ce qu'on a envie en fait. Et puis aussi, comme c'est en Lion, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses autour de l'image en fait. Alors maintenant, on a cette pleine lune qui va marquer un tournant. Et puis, voilà, la dernière étape, en fait, de nos aventures estivales. On a une conjonction solilunaire qui prend place donc dans le signe de la Vierge. Et donc, c'est un mariage du Soleil et de la Lune. Et puis, comme dans tout mariage, les énergies, elles vont s'unir, elles vont se mêler pour créer quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique. Alors dans le signe de la Vierge, on a une notion de purification, de nettoyage à faire, alors que voilà cette conjonction prend place. Et ça va être le temps de réorganiser en fait. Surtout si on a eu des gros changements qui ont eu lieu ces dernières semaines. Mercure, le maître de la Vierge, est en domicile et il représente notre capacité à réfléchir, à analyser. Et il se trouve aussi en opposition à Saturne rétrograde en Poisson. Donc on pourrait avoir un peu de confusion là malgré tout, mais Mercure il est stationnaire direct, il va repartir direct le lendemain, donc les choses vont se mettre en route, mais on a quand même là un moment, encore une fois parce qu'une nouvelle lune c'est un moment d'obscurité où on doit se poser, on doit s'arrêter, donc voilà Mercure il est bien dans cette énergie de réflexion et il va nous aider à poser de nouveaux jalons en fait, à mettre en place une organisation un peu différente qui va mieux correspondre à ce qu'on a en route à la rentrée. Et puis cette nouvelle lune, elle est aussi intéressante parce qu'elle se trouve au cœur d'un trigone qui connecte tous les signes de terre. Donc on a la pleine lune en Vierge qui se connecte au Taureau avec Uranus et Jupiter tous les deux rétrogrades et à Pluton rétrograde en Capricorne. Alors un trigone, c'est un aspect triangulaire positif qui évoque le chiffre 3. Et le 3 nous parle de création, de manifestation. Un trigone, en fait, ça permet aux énergies de se manifester de manière assez fluide, naturellement, en fait, sans qu'on ait à faire grand-chose. Et puis, comme ce trigone, il connecte tous les signes de terre, ça veut dire que les changements vont s'appliquer directement à ce qui est tangible dans nos vies, c'est-à-dire nos ressources, notre routine, notre travail, nos structures sociales, tous ces aspects bien concrets de notre existence vont se retrouver pris dans ce flot de transformation qui demande donc une réorganisation.
Alors bien sûr, les troisièmes décans de tous les signes de terre sont concernés, Taureau, Vierge, Capricorne. Et plus particulièrement si vous avez des placements dans ce dernier décan. Donc une fois de plus, regardez vos thèmes, vos maisons pour comprendre où ça va se jouer plus précisément pour vous. Mais bon, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe lors de cette nouvelle lune au niveau de ces 3 signes, parce qu'ils sont pris dans ce mouvement évolutif qui en fait a pour but une expansion positive avec des retombées concrètes. Et puis on a toujours ce fond avec Uranus, ce besoin de s'émanciper, de se libérer aussi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses là, beaucoup d'énergie qui vibre. Et mais heureusement, on est en Vierge pour cette nouvelle lune. Donc la Vierge, c'est un signe mutable, pratique, efficace. Et donc on va avoir les qualités nécessaires pour s'adapter, le bon sens, pour trier, réorganiser, remettre de l'ordre dans nos vies quotidiennes et faire au mieux, vraiment. Et puis... D'ailleurs, ce sera très bien de s'occuper des petites choses, des détails et de cette réorganisation au milieu de tous ces mouvements, de tout ce brassage d'énergie, parce que en Vierge, il y a souvent de la nervosité, de l'anxiété, et du coup, être en mesure de participer activement au changement en prenant soin des petites choses, des détails, ça va nous permettre de réduire le stress et l'anxiété. Et puis, l'autre chose qui est très intéressante avec ce thème de la nouvelle lune, c'est que la nouvelle lune, elle dialogue avec toutes les planètes rétrogrades. Et pour moi, ça, c'est vraiment significatif. Et puis, je reviendrai à la fin, après l'interprétation, disons, du quotidien de base, on verra que ça a peut-être une signification plus importante que ça. Donc, en fait, ces planètes rétrogrades, elle nous demande de revoir des points spécifiques. Parce qu'une planète rétrograde, elle va retracer son chemin plusieurs fois, 3 fois en fait. Donc on retrouve ce chiffre magique créatif ici. Et une rétrogradation donc repasse 3 fois sur les mêmes degrés. On sait que Vénus, elle a rétrogradé cet été, et maintenant elle est en mode direct. Mais bien qu'elle soit en mode direct, en fait, elle en est à son 3e passage, là. Elle repasse une 3e fois, une dernière fois, sur les degrés qu'elle a occupés le 22 juin et le 23 août. Alors, si ces dates ont été des moments particuliers pour vous, là, voilà le moment de résoudre des conflits ou des différences ou des comportements, des choses qui ont pu causer problème ou poser question, en tout cas finaliser quelque chose en lien avec ces passages. Peut-être on a voulu expérimenter quelque chose de nouveau en juin, août, ou même même entre ces 2 dates en fait. Et maintenant, c'est le moment, disons, de se faire une opinion. Et ça peut être quelque chose de vraiment anodin en fait. Ça peut être quelque chose, vous avez envie de changer de coupe de cheveux, et puis voilà, là c'est fait, vous allez le faire, ça vous plaît. Ou évidemment, ça peut être des choses aussi, des décisions beaucoup plus importantes. Et pour nous accompagner dans ce 3e passage où voilà, on nous demande un peu de se positionner par rapport à ce que Vénus est venue remuer cet été. On a Mars qui est la planète de notre énergie vitale, de notre motivation, de notre façon de gérer, d'appréhender les choses, les événements, d'obtenir ce qu'on veut. Et bien Mars est maintenant en Balance. La Balance, c'est un signe qui parle de beauté et d'harmonie. Et puis Mars, le guerrier, en Balance, en fait, c'est comme un peu si, au lieu de mettre une armure, il va mettre un manteau de velours, et il va plutôt utiliser le charme pour combattre que des armes véritables. Et là, ça va lui donner en fait le pouvoir de conciliation, ou plutôt de réconciliation, puisqu'on a toutes ces rétrogrades quand même, et c'est dans le contexte toujours de cette rétrogradation estivale.
Et il est aussi opposé à Chiron en Bélier. Donc le Bélier, on le sait, c'est le territoire de Mars, et Chiron, lui, fait un trigone à Vénus en Lion. Donc vous voyez, tout se rejoint ici. En Lion, on parle d'intégrité. Donc par conséquent, tout effort de conciliation ou de réconciliation va devoir se faire en toute honnêteté, et surtout en toute honnêteté par rapport à nous-mêmes. Surtout, encore, je répète, si il y a eu des événements qui ont fait que des prises de conscience, que cet été, voilà, on sort quand même de l'été avec un sens de soi-même renouvelé, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, si on veut... on a quand même une opportunité de faire la paix ici, si besoin, mais il va pas falloir se compromettre. En tout cas, on a une énergie vraiment positive qui va souffler sur cette nouvelle lune pour nous permettre d'harmoniser nos relations. Mais la condition ici, je dirais, c'est qu'en balance, qui est un signe, le signe de la justice aussi, les résultats, ils seront proportionnels aux efforts qu'on va bien vouloir faire. Et puis, en balance, je dis toujours, ce sont les moyens qui justifient la fin. En tout cas, il y a un petit aspect à garder en tête ici pour pas se décourager, c'est que les efforts qu'on va vouloir mettre en place peut-être vont prendre un petit moment avant de se matérialiser, simplement parce que on a Vénus en Lion et Mars en Balance qui font, alors c'est pas du tout exact, mais pour moi ça me parle, donc je le mentionne, qui font un aspect de quinconce avec Neptune, entre Neptune et Saturne rétrograde tous les deux en Poisson. Donc je pense que c'est un moment qui va aussi générer une certaine confusion ou un manque de clarté, et peut-être un espèce de retard dans la manifestation de ce qu'on va vouloir arranger ici. En tout cas, Vénus et Mars sont en sextile, donc de toute façon, le processus, il est en route. Pour moi, c'est un de ces moments, en fait, qui nous demande de faire confiance au processus, parce que les résultats ne seront pas immédiats, et on n'a pas encore toute la clarté. Voilà. En tout cas, voilà, comme je le disais, Vénus, elle finit sa rétrogradation en retraçant ses pas une dernière fois à travers le signe du Lion, et ça jusqu'à début octobre, le 9, il me semble. Et là, vraiment, on aura beaucoup plus de compréhension, en fait, de visibilité sur tout ce qui s'est joué par rapport voilà, à cet été. En tout cas, cette nouvelle lune, c'est le moment idéal pour reprendre nos marques individuellement. Donc surtout si on a eu des gros changements ou si on a fait des choix significatifs ces dernières semaines. Et puis, voilà, il me semble qu'à un niveau collectif, cette nouvelle lune, elle a aussi un grand rôle à jouer. Parce qu'on est sur un axe de reliance au grand tout et à l'inconscient collectif, Vierge Poisson, c'est un bon moment de reprogrammer, de remettre un peu le compteur de nos valeurs à zéro, de ce qui compte vraiment pour nous. Et idéalement, on veut ici planter de bonnes graines, parce que le monde change. Et pour moi, cette nouvelle lune en Vierge, dans un signe qui analyse, qui purifie, qui améliore, et qui est aspecté à toutes les rétrogradations en place ici, c'est une étape qui fait partie de ce processus de préparation pour les grands changements et les grands rendez-vous cosmiques qui se profilent à l'horizon. Alors bien sûr, on a l'entrée de Pluton en Verseau en 2024, qui va marquer un tournant de civilisation au cours de son long transit, qui va un peu mettre nos croyances à l'envers et qui va redéfinir notre place au sein du cosmos. Et donc, entre-temps, on doit reprogrammer comme pour pouvoir verser, infuser de nouvelles valeurs dans les eaux collectives du poisson, desquelles vont émerger un nouveau cycle vraiment important en 2026. C'est le nouveau cycle Saturne-Neptune, qui va donc démarrer en Bélier en 2026. Et ça, cette conjonction Saturne-Neptune, elle va vraiment marquer
un tournant avec de nouvelles idées et un nouvel élan collectif. C'est une vraie renaissance. Et il y a des beaux aspects, mais voilà, ils seront aussi beaux que ce qu'on va vouloir en faire. Donc sur cet axe Vierge-Poisson, chaque geste va compter et c'est vraiment la goutte qui fait l'océan. Alors en gardant ça en tête, je pense que ce thème de la nouvelle lune en Vierge, il nous donne aussi des indices, des directions, des conseils en fait, pour ce réencodage. Et la Vierge, elle nous parle de purification, mais elle nous parle aussi de guérison. C'est un signe qui est connecté à toutes les déesses de la mythologie, comme Isis, Cérès, les Vestales purificatrices, et la Vierge Marie aussi, qui est née le 8 septembre. Et puis on a la lettre M du glyphe de la Vierge qui nous parle des eaux, de la sagesse et de la manifestation. Donc on a quand même beaucoup, c'est un signe très, très féminin dans le sens où on parle du féminin sacré. Et ce sont des valeurs de compassion, de protection, de guérison qui sont mis en avant. Et puis, je vous disais, on va regarder du côté un peu de la numérologie et puis en regardant la date, déjà on voit tout de suite que cette nouvelle lune, elle a lieu un vendredi. Vendredi, c'est le jour de Vénus, bien sûr, et on trouve déjà là une première connexion à ces valeurs du féminin sacré. On a aussi la date qui, une fois réduite, nous donne le nombre 22, et numérologiquement, énergétiquement, c'est un nombre qui est très puissant parce qu'il nous parle d'un accomplissement tangible, mais à un niveau plus élevé et un niveau collectif. Donc c'est vraiment un bon moment, cette date, pour aller infuser ces eaux poissons avec les valeurs du féminin sacré, en préparation donc, de cette naissance. Donc on parlait de la mère, voilà, la naissance. Il y a vraiment tout ce thème de gestation, de mettre au monde quelque chose de nouveau. Et puis aussi, comme vous le savez, tous les célébrations, les fêtes religieuses, elles ont souvent leurs origines dans des fêtes païennes, des traditions anciennes. Et puis, je vous parlais de la Vierge avec ses connexions mythologiques et religieuses. Et après une recherche rapide, j'ai trouvé que le 15 septembre, dans le calendrier liturgique, on célèbre Notre-Dame des 7 douleurs. Alors Notre-Dame des 7 douleurs, c'est la souffrance de la Vierge Marie alors que son fils est porté à la croix. Et c'est une célébration, une commémoration chrétienne donc qui célèbre la compassion d'une mère pour son fils. Mais symboliquement, c'est l'urgence pour les hommes d'aider leur prochain et de faire preuve de compassion. Quant au chiffre 7, alors c'est le chiffre de la complétude. On a 7 jours comme 7 jours dans une semaine, 7 notes de musique, 7 couleurs, 7 chakras, 7 âges de la vie, 7 cycles lunaires visibles, etc. Et puis bien sûr, on a les 7 vertus et les 7 péchés. Alors, le travail de notre vie, c'est de nous connaître assez pour pouvoir reconnaître et transmuter nos ombres en lumière. Et c'est pour ça que l'étude de son thème astral est vraiment précieux. Parce que en se connaissant, on peut devenir complet. Et cette fête religieuse de Notre-Dame des 7 douleurs, elle nous demande de nous souvenir que l'humilité, la foi, la paix, la loyauté, la générosité, la vertu, la bienveillance sont des qualités dont on a besoin pour nourrir le monde. Et puis aussi, le message derrière cette dame des 7 douleurs, c'est que il semble qu'on apprenne à travers la douleur. Beaucoup d'entre nous sont passés par des moments très douloureux, mais qui ont donné lieu à des transformations profondes dont on a émergé, renouvelé et plus fort.
Ça m'a fait penser aussi au mythe de la déesse Inanna qui descend dans le monde des morts et qui doit passer par 7 portes aussi, encore 7, et qui doit se débarrasser à chaque porte d'un attribut de sa puissance. Et du coup, on voit bien que tous les mythes, toutes les grandes histoires collectives, religieuses, finalement, elles se retrouvent sur un point commun pour nous donner le même message, le même secret. Alors, sur une nouvelle lune, là, du 15 septembre, sur l'axe Vierge-Poisson, qui nous parle de service, de sacrifice, de compassion, c'est vraiment un moment pour nous de transmuter ce qu'on a de plus sombre pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Et puis, comme d'habitude, je vais terminer cet audio avec le message guidé que j'ai extrait du livre Dialogue avec l'ange. Et comme d'habitude, donc j'ouvre le livre une page au hasard. Et là, je suis tombée sur la conversation du 12 mai 44. Et puis, étonnamment ou pas, alors il y a une référence à ce fameux chiffre 7. Alors voilà, je vous le lis. Ciel accompli, terre accomplie, les 7 unis. Soyez attentifs, le miracle chemine parmi vous en rond. Faites le chemin avec lui. Le cercle se rétrécit, le cercle ne se brise pas. L'Éternel s'approche. La foi n'est plus nécessaire, la foi est le pont. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec des belles graines à planter pour ce ciel accompli, terre accomplie. Donc voilà, ce qu'on sème, on récolte et puis tout est connecté. Donc on retrouve cette idée de l'axe Vierge-Poisson et des petites choses qui font les grandes choses. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.